Bonjour, je suis Youssef Anouar, je suis professeur de français au collège Khamsa. Aujourd'hui, je vais présenter une leçon de révision pour la première année du collège, révision pour la description d'un personnage, d'un animal et d'un objet. Comme on voit sur le tableau, j'ai ici trois parties. Là, je vais présenter un personnage, là un objet et là un animal. La leçon s'inscrit dans le cadre de la lecture. Donc, premier texte, c'est pour le personnage. Je lis. Il était une fois un ogre, un vrai géant qui vivait tout seul comme tous les ogres. Il avait des dents pointues, une barbe piquante et un nez énorme. Il était toujours de mauvaise humeur et avait toujours faim. C'est un petit texte qui présente un personnage. Normalement, je devais choisir une personne. Mais dans les contes qu'on avait déjà lus, un personnage, ça peut être une personne, ça peut être un objet, ça peut être un animal, ça peut être même un monstre. C'est le cas qu'on a ici. Un ogre, c'est un monstre. Je vais essayer de vous expliquer rapidement. Et on va essayer de dégager les éléments qui décrivent le personnage. Il était une fois, rappelez-vous, il était une fois, c'est la formule avec laquelle on commence toujours un conte. Il était une fois un ogre, un vrai géant. Géant, ici, regardez bien, c'est un adjectif. Géant, ça veut dire qu'il est de très haute taille. On dit il est très grand. Attention, entre guillemets, on ne dit pas grand pour l'âge, on dit toujours grand pour la taille, c'est-à-dire il est très grand, il est tellement grand que c'est un géant. Alors cet ogre-là, il vivait tout seul comme tous les ogres. Tous les ogres, vous savez ce que c'est qu'un ogre? Un ogre, c'est tout simplement un monstre, mais c'est un monstre imaginaire, c'est-à-dire que ça n'existe pas, c'est un monstre qui vit tout simplement dans l'imaginaire des gens. Et c'est avec lui qu'on nous faisait peur quand on était tout petit. Alors, on va décrire l'ogre. Il avait des dents pointues, des dents qui sont pointues. Imaginez qu'on a des dents pointues. Vous savez, les animaux qui ont des dents pointues sont les animaux généralement qui vivent dans la mer, par exemple les requins. Alors les dents des requins, ça fait tellement peur. Et lui, il a des dents tellement pointues qu'ils font peur. Il a aussi une barbe piquante. Regardez ici, il avait des dents pointues, adjectif. Une barbe piquante, une barbe qui pique, et un nez énorme, un nez très très grand. Il était toujours de mauvaise humeur, il était toujours mécontent, il n'est jamais heureux. Il est toujours de très mauvaise humeur. Et il avait toujours faim, il avait toujours envie de manger. C'est quelqu'un qui ne cherche qu'à manger. Alors ici, ces descriptions, c'est comme si on faisait le portrait de ce monstre, de cet ogre. Bien sûr, on a fait le portrait, mais sur deux niveaux. Premier portrait, c'est le portrait physique. Je vais essayer tout simplement de souligner tous les éléments qui indiquent la description physique externe de cet ogre. Il était une fois un ogre, un vrai ogre géant. Géant, ça parle de la taille. Donc, physiquement, il est très grand. Donc, je vais souligner, physique, c'est en rouge. Moral, on va le voir par la suite. Donc, géant, description physique. Qui vivait toujours tout seul, comme tous les ogres. Il avait des dents pointues. On parle ici du visage, c'est-à-dire des dents qui se trouvent dans sa bouche, bien sûr, et ce sont des dents qui sont pointues. On parle toujours description physique. Il avait une barbe piquante aussi, description physique, et un nez énorme. Il était toujours de mauvaise humeur. Alors quand on est de mauvaise humeur, on est en colère. Est-ce qu'on parle du physique là? Non, on parle tout simplement du comportement. Et donc dans ce cas-là, c'est une description morale,
Je vais souligner avec du vert. Il avait toujours faim. Donc c'est une description aussi qui est morale. Et avait toujours faim. Rappelez-vous, quand on fait la description d'une personne, il faut toujours tenir compte de deux portraits. Portrait physique, portrait moral. Je rappelle que pour faire la description physique d'une personne, on va commencer par sa taille, par exemple. Mais il faut toujours suivre un ordre. Si je veux le décrire son visage, on va commencer par ses cheveux. Ce sont des cheveux normalement qui sont soit noirs, soit bruns, soit blonds, soit roux, etc. Et on va décrire le front, on va décrire les yeux qui sont énormes, grands, petits, un front plat, un grand front, etc. On va décrire le nez qui est parfois droit, qui est aquilin, qui est bourbon, etc. On va décrire la bouche, c'est-à-dire surtout les lèvres et les dents. Les lèvres, parfois, elles sont fines, comme on dit, elles sont tellement fines qu'elles ressemblent à la fente de la tirelire, ou bien elles sont charnues avec beaucoup de chair dedans. On va décrire la forme du visage, puis le corps, etc. Donc suivre toujours un certain ordre. Donc ça, c'est pour vous rappeler tout simplement tout ce qu'on avait travaillé sur la description d'une personne. Rappelez-vous, ce sont des adjectifs, ce sont des compléments de nom, etc. Ce sont des adverbes parfois pour décrire un personnage. Et surtout, rappelez-vous que c'est un portrait, enfin c'est une description soit physique, soit elle est morale. On va parler de la description morale, soit il est gentil, soit il est méchant, soit il est en colère, soit il est gentil, etc. Donc c'est une description morale. Maintenant, je passe à l'autre texte concernant la description d'un objet. Pour décrire un objet, j'ai essayé de vous trouver cette petite devinette. C'est un texte qui est normalement de type dialogal. Donc il y a un dialogue. Et nous avons deux personnes qui sont en train, deux interlocuteurs, ils font un jeu. C'est une devinette. Fatem Zahra, elle va essayer de trouver un objet que propose Mohamed à travers des questions. Première question, Fatem Zahra, c'est grand? Mohamed, non, c'est petit. Fatem Zahra, c'est dur? Dur, ça veut dire rigide, comme le tableau. Il est dur. Mohamed, non, c'est mou. Mou, par exemple, comme le tissu. Fatima, c'est en plastique? Mohamed, non, ce n'est pas en plastique. Fatima, c'est en tissu, c'est-à-dire est-ce que l'objet est fabriqué à l'aide de tissu? Mohamed, oui, c'est possible. Ça veut dire que cet objet il est possible qu'il soit fabriqué avec du tissu. Fatima, ça sert à essuyer, par exemple, on essuie le tableau avec une brosse. Mohamed, oui, c'est-à-dire ça sert à essuyer. Fatima, c'est rond, est-ce que c'est rond? Mohamed, non, c'est carré. C'est carré. Fatima, c'est un mouchoir. Et c'est comme ça que Fatima a trouvé tout simplement l'objet qu'elle cherchait à travers des questions-réponses. Donc ce mouchoir qui est un objet, on va essayer de le décrire à travers des réponses. C'est-à-dire on va trouver sa forme, il est de quelle forme, il est de couleur, il est de forme carré. Rappelez-vous les formes qu'on avait travaillées. Soit il est carré, soit il est rond, soit il est rectangulaire, soit il est losangique, donc ce sont des adjectifs. Et parfois on peut dire il est en forme de boule, en forme de table, en forme de, etc. Ça c'est pour la forme. La matière dont il est fait de quoi? Il est fait ici de tissu. C'est un objet qui est fait de tissu. On a des objets qui sont faits de tissu, de cuir, de verre, de plastique.
Chaque objet est fait d'une matière définie. Ces proportions, on a posé, Fatem Zahra d'abord a posé la question sur les proportions. Est-ce qu'il est grand ou petit? Donc non, la réponse était il est petit. La matière, on en a parlé. Donc est-ce qu'il est, comment il est? Est-ce qu'il est dur? Est-ce qu'il est mou? Etc. Donc c'est une description. On a essayé tout simplement de décrire le mouchoir à travers ces questions-réponses. Je répète, pour décrire un objet, il faut d'abord utiliser des mots pour décrire la matière dont il est fait. Il faut décrire sa couleur. Parfois, ici on a un mouchoir, généralement le mouchoir il est blanc. Il faut décrire les proportions, s'il est grand ou petit. Et surtout l'usage, c'est-à-dire à quoi il sert. Cet objet, il sert à quoi? Est-ce qu'il sert à écrire, à s'essuyer, à se moucher? Ici, on a un mouchoir qui sert à se moucher. Et est-ce que ça sert à quoi, tout simplement? Donc, c'est un objet. J'en arrive maintenant à l'animal. Description de l'animal. Petit texte, encore sous forme de devinette. Vous allez essayer tout simplement de trouver avec moi qui est cet animal. Le titre s'intitule, c'est Qui suis-je? C'est-à-dire essayer de chercher qui je suis, tout simplement. Je lis. Je suis un animal domestique. J'ai un long cou, 2 petites oreilles et 2 yeux ronds. Je suis un moyen de transport. Entre parenthèses, transport des charges et des gens dans le désert chaud. Donc, je suis un moyen de transport qui transporte soit des gens, soit des charges. Des charges, c'est-à-dire des marchandises, etc. Tout ce qui est lourd. Mon pelage, le pelage ici, c'est les poils. Mon pelage est généralement couleur sable. La couleur sable, vous savez ce que c'est? Ça s'approche un petit peu du jaune. Ou bien, il est de couleur brune. La couleur brune, ce n'est pas vraiment noir. La couleur brune, c'est tout ce qui est très sombre. C'est ce qui se rapproche le plus au noir. On va avoir un marron très sombre, un gris très sombre, c'est ça la couleur brune. Ou bien couleur beige. Je rappelle, mon pelage, c'est-à-dire, ce sont mes poils, ils sont soit de couleur sable, brune ou beige. Mon corps est porté par des membres longs. Les membres, on a tous des membres. Les mammifères, généralement, ils ont 4 membres. J'ai 2 membres supérieurs, j'ai 2 membres inférieurs. Et cet animal, lui, il est porté par 4 membres longs qui me permettent de ne pas m'enfoncer dans le sable. Ça m'évite de m'enfoncer dans le sable. Il faut distinguer le moi, entre guillemets, cet animal, le de monte, le X de monte ou de course. C'est-à-dire qu'on appelle aussi un méhari. Et il faut aussi distinguer le X de bas. Le bas, c'est ce qu'on met sur un animal de somme, c'est-à-dire de charge, qu'on utilise pour charger, et on met dessus les charges. Donc, le X de bas ou de somme, c'est-à-dire normalement, si je suis le X de bas ou de somme, je suis généralement plus lourd que le méhari. Alors, qui suis-je? Normalement, si vous avez bien suivi, je suis un chameau. Attention, je ne suis pas un chameau, je suis un dromadaire. Plus tard, je vais vous dire comment faire la différence entre chameau et dromadaire. Donc, normalement, je suis un dromadaire. J'explique, j'écris le nom de l'animal.
Je répète la dernière phrase. On distingue le A, le dromadaire de monte, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour monter. Vous avez déjà vu à la télévision des dromadaires faire des courses, tout simplement. Par exemple, on a la troupe de Fantasia, par exemple, à Lyon, ils n'ont pas de chevaux, ils ont des dromadaires. Ils utilisent des dromadaires pour faire la Fantasia, qu'on appelle donc le dromadaire de monte ou de course, qu'on appelle le méhari. Le méhari, et la personne qui monte dessus s'appelle un méhariste. B, le dromadaire de bas, c'est-à-dire c'est un dromadaire qui est généralement plus lourd et qui porte un bac, on lui met le bas, puis on met dessus des charges. C'est ce qu'on appelle un dromadaire batté ou bien un dromadaire de somme. C'est pour le portage, on l'utilise pour le portage. Donc ça, c'est un texte utilisé tout simplement pour décrire un animal. Je suis un animal domestique, domestique adjectif, qui vit avec l'homme. J'ai un long cou, on décrit ici la forme de l'animal, long cou, deux petites oreilles, deux yeux ronds. Je suis un moyen de transport. On m'utilise pour transporter soit des charges, soit des gens dans le désert chaud. Mon pelage, la couleur du pelage. Chaque animal, il a une couleur de pelage. Mais là, dans mon cas, c'est-à-dire dans le cas du dromadaire, mon pelage, il est soit couleur sable, soit il est de couleur brune, soit il est de couleur beige. On parle de la couleur. Mon corps est porté par des membres longs qui me permettent de ne pas m'enfoncer dans le sable. Donc ici, forme de l'animal, couleur du pelage et à quoi il sert, soit à la monte, soit on l'utilise comme bête de somme, comme un animal de somme. Je finis par vous dire que notre révision aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une leçon de révision, c'est la description de personnages, d'animal ou d'objet. Ici, on a vu la description d'un géant, taille, dents, ce qu'il fait, portrait physique, portrait moral. Là, on a fait la description d'un objet, forme, usage, matière. Là, on a fait la description d'un animal, forme, couleur du pelage et à quoi il sert. Pour terminer, je vais essayer de vous poser la question. Si dans une semaine, vous oubliez, mais vous avez dans la tête chameau et dromadaire. Un chameau, il a deux bosses. Vous savez ce que c'est qu'une bosse? C'est ce qu'il a sur le dos. Mais un dromadaire ou bien un méhari, il en a une seule. Alors dans un mois, vous avez encore dans la tête, vous avez schéma, chameau et dromadaire. Mais vous n'arrivez pas à attribuer à qui est-ce qui a une bosse et qui est-ce qui en a deux. Je vous donne deux petites techniques très simples pour y arriver. Alors, la plus simple, vous vous rappelez quand on avait essayé de faire la syllabation des vers poétiques. On avait syllabé. Eh bien, vous allez syllaber tout simplement les mots. Syllaber le mot chameau. Chameau, on va le syllaber chameau. Ça fait deux syllabes. Donc, deux bosses. Dromadaire, ça fait trois bosses. Il n'y a pas de chameau, il n'y a pas de dromadaire qui en a trois. Donc, c'est celui qui en a une seule. Chameau, deux bosses. Dromadaire, une seule. Ou bien, une autre technique beaucoup plus simple, vous allez tout simplement dessiner un chameau et un dromadaire. Je vais essayer de dessiner. L'un avec une bosse, deuxième avec deux bosses, et vous allez prendre un petit stylo et vous allez devoir trouver. Regardez ici, là, c'est un D.
Ça, c'est un D. Donc, c'est dromadaire. Et là, vous avez un C. Donc, c'est chameau. Bon, j'arrive à la fin de la leçon. J'espère que vous avez bien révisé. On a tout simplement révisé aujourd'hui les techniques de description de personnages, d'animaux et d'objets. Et j'espère que vous allez bien travailler pour le contrôle suivant. Le contrôle, c'est dans la semaine prochaine. Au revoir.